Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de notre Seigneur, de notre Père, de Dieu notre Père nous soit accordée en ce jour. Je prie vraiment pour tout un chacun de nous. En ce mois d'avril où nous célébrons, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous, nous puissions davantage nous donner à fond, avec crainte et tremblement, dans tout ce que le Père a destiné que nous puissions faire. Je prie vraiment pour toi qui es découragé, toi qui as peur du lendemain, toi qui ne sais pas ce que ton demain peut enfanter. Je vais te dire une chose. Si Dieu a permis que tu vives, si Dieu a permis que tu vives encore, si tu es encore debout et que tu as encore cette espérance dans ton cœur, sache que là où il y a l'espérance, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a l'espérance. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Prends courage. Ne faiblis pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. C'est facile d'abandonner. Mais ce n'est pas facile de tenir bon. Mais moi, j'opte pour toi. Je t'encourage à tenir ferme et bon. Peu importe ce qui se présente devant toi, sache que ton Rédempteur est vivant. Ce qui est sûr et certain, il se lèvera le dernier sur la terre pour toi. Alors accroche-toi, crois en lui, espère en lui, ne lâche pas. Même si tout ce qui est autour de toi te donne les raisons d'abandonner, de lâcher, toi reste ferme, n'abandonne pas. Mais dans ta tête, si Jésus avait abandonné à Gethsémane, si Jésus avait cédé à la tentation du diable dans le désert, qu'est-ce que tu serais devenu? Jésus n'a pas abandonné parce qu'il a regardé à toi. Il te regardait toi. Il a vu le chef-d'œuvre de Dieu. Il a vu l'amour du Père envers toi. Il n'a pas abandonné. Au contraire, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Toi aussi, vu que la parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes, toi aussi tu peux dire ce soir, Père, non pas ma volonté, non pas la volonté des hommes, non pas la volonté de mes parents, non pas la volonté des sorciers de ma famille, non pas la volonté du diable, mais seulement ta volonté à toi, Père. Non pas ma propre volonté à moi-même, mais ta volonté à toi, Père. C'est ce qui importe. Le reste importe peu. Ce qui importe, c'est ta volonté à toi, Père. Aujourd'hui, je viens partager avec vous quelque chose vraiment que j'ai eu à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prendre Exode 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis pour la gloire du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le verset qui m'a inspiré de partager ce que je vais partager ce soir, c'est le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves, tu te tiens, est une terre sainte. Bien-aimé, d'abord, pour commencer de prime abord, j'aimerais dire à quelqu'un, se tenir dans la présence de Dieu, ce n'est pas sous forme de formalité, mais c'est une question de soif, de volonté, de révélation. Beaucoup de chrétiens se tiennent dans la présence de Dieu juste pour soulager leur conscience. Beaucoup de chrétiens se tiennent dans la présence de Dieu juste pour se tenir. Mais combien de fois, quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, combien de fois ça nous dérange, ça nous exaspère, ça nous attriste, ça nous fait mal, ça nous révolte, ça nous donne une colère sainte, que nous sortons de la présence de Dieu, mais nous n'avons rien reçu de la part de Dieu. Combien de fois est-ce que quand tu sors de la présence de Dieu, tu n'as même pas la paix, tu n'as rien reçu de la part de Dieu? Combien de fois tu es attristé? Combien de fois, comme Jacob a pu dire à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Moïse a dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec moi, nous ne quitterons pas ce lieu. Combien de fois, toi, dans la présence de Dieu, quand tu sais, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu, mais envahi avec la discrétion, tes pensées. Et tu ne reçois rien de Dieu. Es-tu satisfait? Combien de fois as-tu dit à Dieu, Père, tant que tu ne me parles pas, je ne quitterai pas ce lieu. Beaucoup de chrétiens, nous nous en fichons si Dieu nous a parlé dans sa présence, si Dieu nous a révélé son cœur, sa pensée. Le plus important pour nous, c'est que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour dire que oui, aujourd'hui j'ai prié à 4 heures du matin, j'ai prié à 3 heures du matin, j'ai prié à telle heure. J'ai prié pendant 2 heures de temps, pendant 10 heures de temps. Mais pendant ces heures que tu pries, es-tu réellement tête à tête avec Dieu? Es-tu réellement en communion avec Dieu? Vous savez, mes bien-aimés, quand on arrive à une certaine dimension dans la présence de Dieu, même la paix que nous recevons, vaut beaucoup. Même la paix de Dieu, la paix que nous ressentons, vaut beaucoup. Quelle est la dernière fois que tu es sorti de la présence de Dieu avec la paix? Quelle est la dernière fois que tu es sorti de la présence de Dieu avec la joie dans ton cœur? Quelle est la dernière fois que tu es sorti de la présence de Dieu et que Dieu t'a dit un mot? Quelle est la dernière fois? Vous savez, mes bien-aimés, il y a une période où j'étais converti, ça faisait déjà 2-3 ans. J'étais converti. J'ai fréquenté une certaine assemblée. Et dans cette assemblée, j'étais membre du protocole. Je me tenais à la porte. J'avais beaucoup de postes à l'église. Mais bien aimé, il y avait quelque chose. Quand je me tenais dans la présence de Dieu, je me tenais dans la présence de Dieu avec orgueil. En fait, j'avais une certaine vantardise en moi. L'orgueil. Parce que j'étais bien habillée. Je ne voulais pas fléchir mes genoux.
me prosterner devant la présence de Dieu à cause de mon habit. Regardez le niveau de médiocrité que j'avais. Parfois, je me tenais dans la présence de Dieu. Je mettais mes mains dans les poches. L'orgueil. Je ne me prosternais pas. Je me croyais arrivé. En vérité, je ne servais pas Dieu. C'était le pasteur de cette assemblée où j'étais que je servais. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelle position as-tu quand tu es dans la présence de Dieu? Le Père a dit à Moïse, ôte tes souliers. Parce que le lieu, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Parce que quand Dieu est présent, tout l'environnement où il se trouve, cet environnement est saint. Mais combien de fois nous avons insulté, nous avons attristé le Saint-Esprit par nos souliers qui sont sales. Combien de fois Dieu nous a demandé, quand vous venez dans ma présence, venez avec assurance. Mais nous entrons dans la présence de Dieu avec l'orgueil, avec le péché, avec la méchanceté dans le cœur. Combien de fois nous entrons dans la présence de Dieu, nous allons dans la présence de Dieu avec nos pensées, la distraction, aucune concentration dans la présence de Dieu. Combien de fois nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous sommes préoccupés par ce que nous allons manger. Combien de fois nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous avons nos souliers d'orgueil, de médisance, de calomnie. Combien de fois nous nous tenons dans la présence de Dieu, au préalable, nous avons critiqué, nous allons calomnier, nous avons calomnié. Ôter ses souliers, ça veut dire ôter tout ce qui est susceptible de nuire, de gâcher et de bafouer ton intimité avec le Père. Beaucoup de personnes croient que la présence de Dieu, en fait, c'est comme si c'est Dieu qui a besoin de nous. Beaucoup de personnes, quand ils se tiennent dans la présence de Dieu, ils sont impolis. Elles sont impolies. Même la manière qu'elles parlent à Dieu, quand elles adressent des requêtes à Dieu, avec un manque de respect, avec agressivité. Des fois, on se pose la question, elle parle à son ami humain ou est-ce que c'est à Dieu? Quelqu'un qui va te dire, ah moi aujourd'hui j'ai dit à Dieu, hein, si aujourd'hui ne me bénit pas, je quitte, j'abandonne la foi. L'orgueil. Les personnes imbues de leur personne. Qui es-tu réellement dans la présence de Dieu? Comment te présentes-tu réellement dans la présence de Dieu? Le Père a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur en est éloigné. Quand tu entres dans la présence de Dieu, avec quelle attitude entres-tu? Avec tes pensées? Entres-tu par formalité? Ou entres-tu avec ton cœur parce que tu as soif? Parce que tu aimes réellement le Seigneur? Parce que réellement la présence de Dieu, être en intimité, en communion avec le Père, c'est ce qui est primordial pour toi. Bien-aimé, tu peux beau faire 10 heures de temps dans la prière, mais combien de temps es-tu réellement consacré durant ces 10 heures de temps?
Combien de temps? Ici, on ne parle pas de quantité. Ici, je ne vous parle pas de quantité. Je vous parle de la qualité. Dieu n'a que faire de la quantité. Tu peux prier 30 minutes, 20 minutes. Mais tes prières sont puissantes. Tes prières touchent le trône de la grâce. Tes prières font tressaillir le cœur du Père. Et à l'instant, tu reçois ton miracle. Tu peux faire 10 heures de temps de prière. Mais dans ce temps de prière, Dieu n'a rien eu d'agréable. Il n'y a rien qui a plu à Dieu. Et Dieu s'est même détourné de toi dès la deuxième minute. Parce qu'il a vu qu'en fait, ton cœur n'est pas disposé. Toi-même, tu n'es pas disponible. Tu es juste venu comme si on t'a mis le couteau à la gorge. Tu es juste venu juste pour venir, pour remplir une formalité, pour dire oui, j'ai prié aujourd'hui. Quelle est la dernière fois que tu as réellement prié avec ton cœur, avec tes tripes? Tu as prié sincèrement. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré devant le Père? Tu as crié au Père, Père. Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Quel temps de qualité donnes-tu au Père? Dans la prière. Qui es-tu? Bien-aimé, ce que tu es dans le secret se révélera dans le public. Ce que tu es dans le secret avec le Père se révélera en public. Si tu es un passionné, un amoureux, un adorateur, tu ne feras pas d'effort quand tu seras en public, devant les hommes. De la même manière que tu te prosternes devant le Père dans le secret, c'est de la même manière que tu te prosterneras devant lui, devant les hommes. Tu n'auras pas honte de pleurer devant Dieu. Tu n'auras pas honte d'avoir la joie de danser pour ton Seigneur, parce que tu le fais déjà dans le secret. Mais si tu fais ces choses uniquement devant les hommes, tu es un hypocrite. Tu es une hypocrite. Tu dois ôter tes souliers d'hypocrisie. Dieu ne peut pas être là où il y a l'hypocrisie, le faux. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous n'avons plus le fond, mais nous avons maintenant la forme. Et là où il n'y a plus le fond, il y a plus la forme. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont nettoyé leur coupe de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a la moisissure. À l'intérieur, il y a la moisissure. Bien-aimé, qui es-tu dans la présence de Dieu? Qui es-tu réellement dans la présence de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu réellement dans la présence de Dieu? As-tu conscience que tu as réellement besoin de Dieu dans ta vie? As-tu conscience réellement? Parce qu'aujourd'hui, on chante des cantiques à l'église. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, prends tout de moi. Mais quand on regarde la qualité, la vie que nous donnons, le temps que nous donnons à Dieu, l'importance, l'attention que nous donnons à Dieu, c'est que médiocre. À l'église, on fait semblant parce qu'on veut montrer aux hommes qui nous sommes. Mais quand nous sommes dans le secret avec Dieu, nous avons enlevé nos vêtements de dimanche. Nous devenons des personnes hypocrites. Des gens qui pleurent à l'église, qui coulent des larmes, qui ont des gémissements, des fausses frissons. Et quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, on ne ressent rien du tout. Bien-aimé,
C'est dans le secret que doit être ta force. Jésus nous dit, quand tu veux prier, va dans le secret. Va dans ta chambre haute. Là où personne ne te voit. Là où tu n'es que tête à tête avec le Père. Et ce que tu vas recevoir du Père, tu le communiqueras aux autres. Les disciples de Jésus n'ont pas reçu le Saint-Esprit en public, mais dans la chambre haute. Parce qu'ils avaient une soif. Ils avaient une faim. Ils soupiraient après la venue du Saint-Esprit. Parce que Jésus les avait promis. Quel soulier dois-tu ôter avant d'entrer dans la présence de Dieu? Il y a beaucoup de personnes, ils ôtent leurs souliers physiques, leurs chaussures physiques. Mais les souliers de leur cœur, ils n'ôtent pas. La même bouche que tu vas avec, tu insultes les gens, tu critiques les gens, tu mens. Ce sont ces mêmes souliers que tu vas avec à l'église, les souliers spirituels. Mais quand tu arrives à l'église, tu es une sainte. Tu es un saint. Mais peut-être tu t'es déjà posé la question. Oui, peut-être que les hommes me trouvent saint. Mais que dit Dieu de moi? Que dit Dieu de moi? Bien-aimé, je suis passé par ces choses. Et je peux vous dire que ça fait mal. Quand je me suis rendu compte de ce que je faisais à Dieu, j'ai dit, waouh Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi, regarde ce que je te fais. Bien-aimé, combien de fois nous faisons souffrir Dieu? Nous attristons le Saint-Esprit par nos comportements, nos actes. Dans les églises, les gens sont devenus hypocrites. Ils font semblant. Il n'y a plus trop de vérité dans l'église. Voilà pourquoi les gens entrent dans l'église. Les gens viennent à l'église et ils ressortent tels qu'ils sont venus. Parce que dans le lieu secret, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de profondeur. Il y a juste la forme, mais pas le fond. Il y a juste la forme, mais pas le fond. Beaucoup de chrétiens, nous arrangeons nos aspects physiques avec des grosses Bibles en main, parlant en langue. Mais dans le secret, nous ne faisons pas ces choses-là. C'est à la vue des hommes pour recevoir les acclamations, les louanges des hommes. Mais que dit Dieu de nous? Que dit Dieu de nous? Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je suis là pour dire à quelqu'un, je suis passé par là. Et je peux vous dire que ça détruit. Combien de fois j'ai eu mal dans mon cœur. Dieu ne me parlait pas. Je n'avais aucune intimité avec le Seigneur. J'étais une brebis, mais sans berger. Je me laissais guider par mes émotions. Et je pensais que ce que je faisais, c'était bien. Mais il n'y avait personne pour me corriger. C'est quand un jour j'ai posé la question à Dieu, Père, est-ce que ce que je fais te plaît? Parce que j'ai écouté un enseignement du pasteur Marcelo Tunasi. Où il disait, demandez un peu à Dieu, interrogez Dieu sur votre intimité. Ce jour, j'ai pris la ferme décision d'interroger Dieu. Bien-aimé, la réponse que j'ai reçue de Dieu m'a détruite, m'a brisée, m'a fait mal au cœur. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, tu ne me sers pas. C'est ton pasteur que tu sers. Je ne suis pas ta priorité. Dieu ne me l'a pas dit, mais j'ai ressenti par la conviction que je devais arrêter le service à l'église. J'ai tout arrêté. Je me suis assise. Je me suis assise à l'église. À la fin de compte, j'ai quitté cette assemblée. Parce que j'avais un choix à faire. Soit mon intimité avec Dieu. Soit ma foi, ma communion avec Dieu. Mon amour avec Dieu. Ou soit je choisis les hommes. Mais à mes risques et périls,
si je choisissais les hommes. Bien-aimé, tu as un choix à faire ce soir. À toi qui vas m'écouter, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Vaut mieux la communion avec Dieu que le service que de servir les hommes. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un comme je disais. Mais je viens te partager mon expérience. Je viens te dire, bien-aimé, la présence de Dieu vaut la peine. La présence de Dieu vaut la peine. Dieu vaut la peine. Dieu vaut la peine. Ne prends pas le risque de perdre Dieu, de perdre ton intimité, ta communion avec Dieu, parce que tu veux plaire aux hommes, parce que tu veux plaire à des personnes qui ne peuvent jamais mourir pour toi, qui ne peuvent jamais lever le petit doigt quand quelque chose t'arrive, qui n'ont que des solutions éphémères, temporaires, et ignorer celui qui a dit tout est accompli par amour pour le Père et en vue de l'amour du Père pour toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Comme je dis toujours, Dieu est responsable de sa volonté, mais pas de ce que nous en faisons. Ce que tu es dans l'intimité avec le Père se reflètera en public au milieu des hommes. Ce que tu es en intimité avec le Père se reflètera en public au milieu des hommes. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. Tu peux faire semblant avec les hommes, mais avec Dieu, non. Tu as une décision à prendre aujourd'hui. Mets-toi en ordre avec le Père. Répands-toi. La repentance est encore disponible. Mais fais-le réellement et sincèrement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne soirée dans la paix du Christ.